Alors, comme je te disais, c'est un moteur de camion, donc un peu plus gros que la voiture. Hein. Ça, c'est ta courroie de literie. Hein, ici, tu as deux axes. Là, tu as le premier axe, c'est les vibrequins qui entraînent tes pistons. En fait, l'axe, il traverse complètement le moteur. Et ici, c'est la roue cam. C'est l'axe de la roue cam, tu vois, qui va en fait ouvrir tes soupapes, admission et échappement. Hein? Ouais, je sais. Donc, du coup, quand ton moteur, les pistons tournent, si tu veux, par explosion, ils entraînent la courroie, là, donc qui entraîne la poulie, et du coup, les soupapes elles s'ouvrent et elles se ferment. Tu vois? Donc là, tu as un piston, 2, 3, 4, 5, 6, un 6 cylindres en ligne. Tu vois? Ça, c'est des injecteurs. Donc en fait, tu as le gasoil qui arrive ici sous pression, tu vois, qui est injecté au moment de la compression. Tu vois? Et puis là, bah, tu as une soupape d'injection d'air et une soupape d'échappement. Voilà comment ça se passe. Donc après, bah, le moteur de camion, c'est un petit peu différent. Ça, c'est le compresseur à air. Donc il va te fournir tes bonbonnes d'air en air. Hein, forcément. Bonbonne d'air, c'est ça. Ça, c'est une bonbonne d'air. Ça, c'est ta pompe à injection. Tout ça. Avec ici la pompe pour pomper le gasoil. Tu vois, tu pompes comme ça. Pour enlever toute l'air dans le circuit. Et ici, si tu regardes bien, tu as tous les petits culbuteurs, tu vois, d'injection. Là, il y en a 6 qui partent donc sur chaque piston. Ok. Après, ça, c'est un filtre. Je crois. Ouais, c'est le filtre, ça. Qu'est-ce que tu as d'autre là-dedans? Ça, c'est ton filtre à gasoil, hein, qui permet de retenir toutes les impuretés dans le gasoil. De ce côté-là, bon, derrière ici, il y a le turbo, qui est juste ici. Donc le turbo est fixé entre le collecteur d'admission d'air qui arrive ici. Donc là, l'air arrive là, et l'échappement. L'échappement ressort de l'autre côté, mais ils ont enlevé la ligne. Tu vois? Et donc un turbo, ça se présente de cette manière. S'il y en a toujours un, normalement un turbo ici. Voilà. Ça, c'est un turbo. C'est assez lourd. Il est ouvert. Hein. Donc ça se fixe sur... Ça, c'est l'échappement. Et ça, c'est l'air. Donc en fait, si tu veux, le principe, l'air arrive ici, ressort par là. Non, inversement, j'ai une connerie. Arrive ici, ressort par là. Et là, les gaz d'échappement arrivent là et ressortent par ici. Donc le principe, en fait, les gaz d'échappement qui vont sortir ici vont entraîner la turbine ici, vont entraîner les ailettes. Avec la puissance, tu vois. Les gaz vont ressortir. Et vu qu'il y a un axe ici, quand celle-ci tourne, celle-ci va forcément tourner. Donc en fait, elle va forcer l'air à rentrer dans les chambres de combustion. Tu vois, ça tourne comme ça. Après, ici, c'est blindé d'huile normalement, tu vois. Il y a un circuit d'huile aussi qui alimente, qui graisse ici. Donc voilà le principe du turbo en fait, c'est de comprimer l'air pour donner plus de puissance dans le moteur. Ça, c'est le turbo. Ça, c'est un piston. Ça, tu connais. Hein, Ouais. avec ta segmentation, combien de segments, Nicolas? Il y en a 6, non? Alors, il y en a 3. 3. Il y a un racleur. Lionel, tu te rappelles? Non? Non, moi non plus. Ok. Après, suivant. Bon, ça vient des camions. Ça, c'est un airbag, hein, tu as bien reconnu. Bah, tiens, ta bobine. Ça, c'est ce qui te produit l'électricité. Alternateur. Ça, c'est ta bobine, ça. Ah, bobine, ok. Hein, la bobine d'alternateur. C'est le même principe. Hein. Ça tourne et ça te produit du courant. Ça, c'est un vibrequin. Tu vois, l'axe que je t'ai montré tout à l'heure en dessous. Donc ça, en fait, l'axe qui est en dessous, c'est ça. Ce qui est tout en Donc, dessous. Ouais. les pistons sont fixés comme ça, si tu veux. Voilà, comme ça. Un piston, un deuxième piston, etc. Et en fait, ça joue au yo-yo comme ça. Et le fait que ça fasse ça, ça entraîne le vilebrequin, qui entraîne la courroie que je t'ai montré tout à l'heure, qui entraîne la roue cam. Tu vois? On est d'accord? Et la roue cam sert à ouvrir les soupapes et à les fermer. Tu vois? Soupape d'admission d'air, soupape d'échappement. Et si tu regardes bien de l'autre côté, voilà comment ça se passe. Ça, c'est l'admission d'air, ça, c'est l'échappement. Donc en fait, elles descendent, elles s'ouvrent, elles se referment, elles s'ouvrent, elles se referment. Et puis ton piston, bon, c'est pas celui-là, il est un peu petit, il fait ça. Ah ouais. Tu vois, ça explose. Ça, c'est l'injection de gasoil. Là, il est en bas, il monte, et là, boum, ça explose, et ça redescend d'un coup. Et avec les lampes, il remonte, et boum, ça explose encore, et ça redescend, tu vois.
vois ce que je veux dire? Et pour que ça explose, bah, il faut de l'air, il faut du gasoil qui est injecté, et puis bah, il faut que les gaz d'échappement s'en aillent, donc par la soupape d'échappement. Voilà. Eh ben, Autrement, bah, là-bas c'est une batterie. Hein. Pot catalytique, filtre à particules. Donc ça retient toutes les impuretés, c'est sur la ligne d'échappement. Donc si tu regardes bien comment c'est fait, hein. C'est de la céramique, je crois, c'est ça. Hein. Et ça retient en fait toutes les particules, des polluants. Après, donc là on a une bonbonne d'air de camion. Là-bas tout au fond, tu as un piston de camion. Un peu plus gros que les pistons de bagnole. Ça c'est un piston de bagnole. Ça c'est un piston de camion. Tu vois la différence? D'accord? ok. Ici, on a un démarreur. Voilà. Démarreur de voiture, de camion, c'est la même chose. Bon, il est un peu plus gros, celui-là c'est un camion. Et ça c'est l'Arwacam. Vilebrequin, Arwacam. Donc le vilebrequin avec la courroie de distribution entraîne ton Arwacam. Et l'Arwacam ouvre les soupapes. Donc en fait en tournant, si tu regardes bien, il y a des trucs là, des trucs en boisseau là. Et bien quand ça tourne, si tu veux, ça va ouvrir toutes tes soupapes. Ok. Ça c'est Ah ouais, ça. un joint de. Putain, j'ai un trou D'étanchéité. de l'aile. Qu'est-ce qui pète sur les voitures? Joint de culasse. Joint de culasse. Ça c'est un joint de culasse. C'est ce qui est entre le moteur et ta culasse, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'appelle le joint de culasse. D'accord? Donc ça quand ça pète, bah forcément, ici il y a l'eau qui passe, tu vois, dans les circuits, là bah, tu as les pistons et tout, bah quand ça pète, bah tu as tout qui se mélange. L'eau, l'huile, le gasoil, et puis ça fume. Et puis bah ça pète. Ça c'est des essieux de camion. Hein? Donc, ici, t'as les roues qui se fixent. Hein. Ça c'est un moyeu, ce qu'on appelle un moyeu, Ouais. avec ton système de frein. Donc le système de frein ici, celui-ci est ouvert, si tu regardes bien. En fait, c'est des plaques là, qui vont venir, des mâchoires qui vont venir se serrer contre la cloche qui est posée là-bas, mais ici, je sais pas où est la cloche, elle a été enlevée. Et ça va venir serrer comme ça, donc ça va freiner. Donc ça c'est le principe du frein. Hein, qui est entraîné par un bras. Voilà, regarde. Tu vois? En fait, ton système de frein il fait ça, et les mâchoires ils s'écartent. Et ça freine. Ouais, on voit. Tu vois? Il bouge. Autrement, c'est système frein à disque. Ici, tu as le différentiel à l'intérieur. Hein, le différentiel sert, Nicolas, d'après toi, à libérer chaque roue en mouvement. Ouais. Hein. Et là, le différentiel a été enlevé. Donc, si tu regardes bien, c'est une réserve d'huile. Ah ouais. Tout simplement. Après, ça, c'est une boîte de vitesse. Ne me demande pas à quoi servent tous les couronnes. Il y en a trop à mon goût. Tu vois? Là, il y a d'autres boîtes de vitesse. Ça, c'est une boîte de vitesse de bagnole. Ici, c'est une autre boîte de vitesse. Tu vois, là, c'est carrément une boîte de camion. Et quand ça tourne, ben, voilà ce que ça fait. D'accord? Et bon, là, c'est pneu de voiture, pneu de camion. Voilà, tu vois? Ah ouais. Vous avez la différence d'épaisseur. Un pneu de bagnole, ça supporte c'est 2 bar 5 en général de pression. Un pneu de poids lourd, c'est 10 bars. Un petit peu moins, c'est 9 bars exactement. Donc forcément, il faut beaucoup plus épais pour supporter. Là, tu as l'arbre de transmission d'un véhicule. Tiens, il y a un moteur ici encore. Donc là, bah, tu vois, ton moteur il tourne. Là, ta boîte de vitesse est enclenchée, donc elle tourne. Ton différentiel ici il tourne. Et là, ton différentiel là-bas tourne. Donc si tu regardes bien, c'est un 4 roues motrices. Donc ça provient probablement d'un 4x4. Voilà comment ça se passe. D'accord? Excellent. Et quand tu passes les vitesses, en fait, c'est les trucs ici qui viennent coulisser, tu vois. Hein, bon, moi, je vais pas le faire. Je sais même pas si je pourrais le faire à la main. Tu vois. Voilà, là, tu vois, là, c'est le point mort. Non, c'est pas le point mort, ça. C'est 2 roues motrices. Voilà, 2 roues motrices, 4 roues motrices. Tu vois, 2 roues motrices. Là, il y en a un qui tourne. Ah, je vais passer en 4 roues motrices. Voilà. Et ici, ben voilà, c'est le même principe en moteur de voiture. Hein, on retrouve le moteur de voiture ici, avec les pistons, là, si tu regardes bien, et les soupapes ici. Hein, le radiateur, bon, ça, la boîte de vitesse. Ça, c'est probablement le câble d'embrayage ou le câble d'accélérateur. C'est le câble d'embrayage. Ça. Donc voilà, quoi. Tu vas derrière, là, encore des éléments de poids lourd.
Bah tiens, le fameux différentiel qui est par terre, là, qui manque là-bas. On voit. Hein. Et puis bah voilà, on a fait le tour, Nicolas. Ah voilà. Une batterie de poids lourd ici. Donc la batterie de poids lourd n'est pas du tout la même par rapport à un camion, à une voiture, tu vois. Simplement, c'est pas la même puissance. Ça ne développe pas du tout la même énergie.